Crescent Moon, Dance with the Monster, tome 4. Quatrième tome, alors j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que Kiyun a pris autant de temps à sortir ce quatrième tome, je crois que ça a quasiment pris 6 mois, je crois, avant de sortir. Je sais qu'il y a des éléments, j'avoue, que j'ai quasiment oublié. On a par exemple le retour d'un personnage qui est apparu au précédent tome, est-ce que j'arrive à le retrouver à la rigueur? Ou j'avoue, je me rappelle absolument plus de qui c'était. Enfin, en tout cas, le design me disait rien, voilà, le personnage qui est là. Le design me disait absolument rien, puis je me suis assis, je crois que c'était la mentrice qui avait essayé d'aider un petit peu Elsie à pratiquer le bal et tout ça, mais bon, c'est un peu dommage quand même, là, toute la série est terminée, donc c'est con que ça prenne autant de temps à sortir. Le tome est cool, ils vont participer enfin à leur premier bal. J'avais un peu peur, vu que la série fait 6 tomes, en se disant, bon, premier bal, est-ce que vraiment ça aura le temps de préparer des trucs pour le bal final et pour le truc, l'événement final qui doit arriver assez rapidement. Finalement, ça s'en sort plutôt bien, même si c'est peut-être un poil rush, mais bon, ça va, c'est plutôt bien géré. On voit Elsie qui participe du coup à son premier bal, qui va essayer de trouver un peu les bonnes manières, qui n'est pas forcément toujours facile, des petits quiproquos qui vont se mettre en place. Elle va essayer de faire un peu de son mieux et vite fait y arriver. Va y avoir une des ennemis qu'on a vu aussi dans le précédent tome qui va apparaître et qui va essayer de foutre un peu la zizanie. Donc ça va engendrer un affrontement entre Elsie et ce personnage qui va assez mal tourner. Il y a pas mal de sang et pas mal de choses qui vont arriver. Elsie, sans dire vraiment comment, va réussir à se sortir de cette situation avec un truc assez sympathique. On se dit finalement, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ce personnage et sur la tête et même le personnage qu'elle était avant de mourir. C'était plutôt intéressant. Et justement, la fin du tome, Mary Shelley part un petit peu à la conquête parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne me dit pas. Il y a le professeur qui m'avait donné cette mission qui vient plus depuis 2 mois. Je vais essayer de trouver un peu ce qui se passe vraiment et on voit qu'elle est déterminée et qu'elle ne compte pas se faire marcher dessus. Vraiment, elle le dit elle-même, elle est un peu devenue un monstre, que ce soit je pense au côté d'Elsie où elle a essayé de lui apprendre un peu tout ça et même de son côté elle se dit mais attends, il y a quand même des choses, faut que j'arrive à dompter une créature, donc pour dompter une créature, il faut que je sois aussi un monstre et elle va essayer de chercher un peu des réponses à tout ça. Voilà, là clairement une page qui présente un peu ce côté-là en mode vraiment c'est devenu elle quasiment le monstre et il faut qu'elle trouve des réponses. Sans vraiment en dire plus, elle va aller rendre visite au professeur à la fin du tome. Elle va faire une découverte qui, j'avoue, m'a surpris. Et c'est pas un truc que je m'attendais. Je me dis finalement, il y a peut-être, même le professeur est peut-être pas si net là-dedans. Il y a peut-être moyen de faire un gros retournement et un gros twist dans le prochain tome, parce que clairement, la fin du tome tease un gros truc et je me dis putain, comment est-ce que tu arrives à te sortir de cette situation, sachant qu'on est bientôt à la fin de la série. Mais ouais, j'ai clairement hâte et je pense que même si j'étais un peu mitigé probablement jusque-là, la série arrive à remonter un peu l'intérêt avec les événements qui se passent à la fin. Et toi, t'en penses quoi?